Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT. Et petite information pour ceux qui attendraient mes vidéos concernant le nouvel arc, concernant le mec à capuche et tout ça, ne vous inquiétez pas, tout ça est prévu. Ça devait sortir aujourd'hui, mais étant donné que ces vidéos-là sont plus longues que prévu, j'ai préféré vous parler de l'épisode 78 sur une vidéo PLT nettement plus courte, on va dire. Bon, du coup, pour tous ceux qui ont vu la preview de l'épisode 78 de Dragon Ball Super, vous avez compris et vous avez lu ou entendu, si vous comprenez le japonais, que Zeno veut voir Goku à l'action. Que Mirai Zeno, Zeno du futur, veut voir Goku au combat, veut voir les combattants du tournoi survie de l'univers, tout ça, voir combattre et voir ce qu'ils peuvent donner, parce que le Zeno du présent a bien sûr vu le tournoi de Champa et Beerus, mais le Zeno du futur, rappelez-vous bien qu'il n'a pas vu ce tournoi-là. Forcément, il est dans une autre timeline. Du coup, pour savoir si cela va être amusant, il veut avoir un avant-goût. Il veut savoir tout de suite si ce tournoi-là va être amusant plus tard. Et si vous vous demandez contre qui Goku va combattre et tout ça, j'ai déjà quelques informations à vous apporter alors. Ces informations-là proviennent de la preview de l'épisode 78, issue du magazine japonais Weekly Shonen Jump. L'info nous a été relayée en français par Dragon Ball Super-France.fr que je remercie, et bien sûr que vous pouvez retrouver en anglais sur le Twitter de Herms98, tous les liens des sources sont en description. En parlant de description, je sais que certains d'entre vous cherchent souvent mes réseaux sociaux, du coup n'hésitez pas, en description il y a aussi mes liens Facebook et Twitter. Du coup, si vous voulez me contacter ou me suivre sur les réseaux et tout ça pour voir ce que je fais, l'actu et tout ça, n'hésitez pas à me suivre là-dessus, je transfère beaucoup d'informations bien avant qu'une vidéo sorte. Du coup, maintenant, on va se focaliser sur le scan du Weekly Shonen Jump. Déjà, sur le visuel, on voit un Goku en Super Saiyajin 1, primordialement c'est ce qu'on voit, en Super Saiyajin 1 en plein combat. Je vous avoue que la qualité du dessin n'a pas l'air si énorme que ça. Il y a un effet un peu plastique, un peu plastifié sur le visage de Goku, sur son corps. Ses yeux qui sont pas bien jolis, j'ai envie de dire, je sais pas comment exprimer ça, mais sûrement que Goku doit focus son regard sur quelque chose, mais la scène coupée de l'anime telle quelle ne rend pas très bien, à vrai dire, pour une affiche promotionnelle. On se doute du coup que Goku va quand même galérer un minimum dans son combat. Ce sera un combat démonstratif, donc ne vous attendez pas à avoir un truc de fou non plus. Il sera en Super Saiyajin 1, voire 2 au pire. Du coup, il n'y a pas non plus un énorme enjeu, on le comprend, parce que sinon il sera en Super Saiyajin Blue. Et rappelons-nous que cette affiche-là a pour but uniquement de vendre l'épisode, du coup, pour vous dire « Oh merde, qu'est-ce qui arrive à Goku ?» Et je suis sûr que, arrivé en l'état de l'épisode, ce combat ne va pas aller très loin. Il va nous teaser de nouveaux combattants, mais pas plus. Ensuite, on voit bien sûr Gohan, qui tient un livre, un peu comme d'habitude. Ça fait un peu cliché d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit Gohan maintenant, il est avec ses lunettes et un livre, un peu comme quand on veut donner des clichés sur les Français, vous savez, depuis les États-Unis et tout ça, on les montre avec un fromage et un béret, c'est un peu pareil. On donne toujours un livre à Gohan pour montrer qu'il est intelligent, c'est un peu bizarre. Et qui est accompagné de Videl. Alors l'image ne révèle pas grand chose, la seule chose à en comprendre c'est que bien sûr Gohan va être sollicité par Goku pour faire partie du tournoi, et on sait déjà qu'il en fera partie. Et en bas on voit Zeno, je suppose que c'est le Mirai Zeno. Au final, tant qu'on ne les voit pas dans l'anime s'exprimer, on peut pas les différencier, visuellement ils sont pareils. Mais je suppose que c'est bien sûr une représentation du Zeno du futur qui nous est donné. Bon, maintenant passons directement à la traduction, c'est-à-dire au texte qui accompagne ce scan. Ce que vous voyez écrit en japonais nous a été traduit. Alors je vais vous le lire et après j'analyserai ce qui est analysable, mais vous allez comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles je peux même pas m'engager sur des prédictions parce que on n'a pas tout simplement l'information nécessaire pour en faire. Mais du moins je vous transmets cette news et c'était ça le principal dans cette PLT. Du coup on nous dit Dragon Ball Super épisode 78. Les dieux de chaque univers sont atterrés. Point d'interrogation et point d'exclamation. Vous serez éradiqué si vous perdez au tournoi de la puissance. 12 février 2017. Débutant le combat avec Zeno comme spectateur, les alliés de Goku sont... point d'interrogation. Goku recherche 2 alliés pour le match contre l'univers 9 que Zeno regardera. Tout d'abord, il essaye de recruter Gohan qui est maintenant professeur, mais Gohan hésite à accepter. Zeno cette semaine, il détruira les univers perdants. Point d'interrogation, exclamation un peu comme d'habitude. Le tournoi de la puissance, entre guillemets, possède une règle effrayante. Quand un univers perd, il est éradiqué sans laisser de traces par le roi tout-puissant Zeno. Comment Goku va réagir à cette révélation choquante? Alors, toutes ces informations-là nous apportent en fait presque plus de mystère qu'avant. Du coup, si je reviens sur ce qui a été dit, on comprend que tous les dieux de la destruction seront choqués par cette nouvelle-là, du fait que chacun de leurs univers seront détruits. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils apprendront tout simplement au dernier moment. Au début, ils vont sûrement être enchantés qu'il y ait un tournoi, se narguer chacun les uns les autres, mais ils vont vite déchanter dès qu'ils vont apprendre la nouvelle. Si je fais le lien avec ce qui a été dit dans la preview de l'anime, à la fin de l'épisode 77 concernant l'épisode 78, Zeno du futur veut voir des combattants à l'œuvre. Et comme par hasard, ça va être à Goku de faire la démonstration, et ça sera contre l'univers 9. Alors comme vous le savez, la plupart d'entre vous, j'étais en congé la semaine dernière, du coup j'ai pas pu mener ma petite enquête pour savoir quel univers est lequel,
en fonction des, vous savez, des pantalons des Hakaishin qui ont des logos qui ressemblent un peu à des équations nous permettant de déterminer de quels univers ils proviennent. J'ai tout simplement pas eu le temps de faire cela. Et je sais que pas mal d'entre vous m'ont envoyé des informations à ce sujet. Et d'ailleurs, je vous en remercie, c'était très bien expliqué. Le souci, c'est que, au final, si je combine chacune des informations que vous m'avez envoyées, je n'arrive pas à trouver la piste et il n'y a aucune de vos informations qui convergent dans le même sens. Du coup, je pense que pour une fois, il ne faut pas trop s'avancer à prédire quel sera l'univers 9. Mais par contre, pour moi, je pense qu'il y aura deux possibilités. Et ces deux possibilités-là iront vers les deux extrêmes. Soit on va avoir un petit combat contre un univers assez faible, soit on va avoir un combat contre un univers très fort qui va directement nous poser dans l'ambiance de ce que va être ce tournoi-là. Et peut-être même avoir une première défaite de Goku et compagnie. Ce qui expliquerait déjà le regard qu'a Goku sur l'affiche. Et ça nous permettrait d'avoir l'équipe de Goku qui arriverait au tournoi un peu comme des outsiders, c'est-à-dire qu'ils ont leur marque à faire, ça veut dire qu'ils doivent montrer ce qu'ils valent. Sachant que je pense que, mis à part Goku, on aura une équipe pour l'univers 7 qui sera peu représentative de la puissance de l'univers 7. C'est-à-dire que Vegeta ne participera pas, selon moi, à ce combat de démonstration parce que tout simplement, il est occupé avec la grossesse de sa femme, et ça arrange bien les scénaristes d'ailleurs. Vous voyez qu'ils sont pas si cons que ça chez la Toei et Toriyama et Toyotaro. Ils vont arriver à donner ce gros prétexte-là à Vegeta pour pouvoir l'occuper et ne pas le faire intervenir dans ce combat d'introduction, on va dire. Gohan, je pense que à première vue, il refusera. C'est ensuite, en voyant que son père aura sûrement perdu, en sachant quel sera l'enjeu du tournoi et tout ça, que là, il va revenir dans le truc. Et que, comme on l'a vu dans l'opening, il va s'entraîner. Du coup, je pense que durant cet épisode 78, face à l'univers 9 dans ce combat démonstratif, Goku sera mal accompagné en termes de combattants. Il risque justement de devoir y aller avec par exemple un Yamcha, qui lui ne sera pas un combattant, rappelez-vous, du tournoi. Ça serait un bon prétexte pour nous montrer que Yamcha est vraiment inefficace. Ou par exemple aussi accompagné d'un Krillin qui est encore un petit peu en quête de récupérer son moral. Du coup, je pense vraiment que Goku va devoir faire ce combat de démo avec des alliés de second choix, pas en termes d'amitié, mais en termes de puissance. Et derrière, ça va pouvoir motiver tout ce beau monde à s'entraîner et à se mettre à fond dans ce tournoi et à comprendre que c'est plus qu'une mise en jambe pour Goku, c'est plus qu'un exercice pour Goku. Parce que pour le moment, Goku, il prend ce tournoi un peu à la légère. Il se dit que ça va être l'occasion de rencontrer de nouveaux combattants, d'affronter de nouveaux pouvoirs. Ça, c'est un peu, on va dire, une excitation pour Goku d'aller à ce tournoi-là. Mais il n'en connaît pas les enjeux, il ne sait pas ce qu'il a provoqué en demandant à Zeno de réaliser le tournoi. Et c'est dans cet épisode 78 que Zeno annoncera qu'il détruira les univers perdants. Du coup, je pense qu'on va avoir toute une combinaison d'événements qui vont faire que la Team Z va se mobiliser vraiment. Ils vont savoir que le danger est réel, Beerus et Whis vont vraiment prendre conscience des enjeux qui sont derrière tout ça. D'ailleurs, je me languis vraiment de voir la tête que Whis va faire vis-à-vis de ça, parce que dans la preview, on ne la voit pas. On voit que Beerus qui est en transpiration, mais on ne voit pas Whis. Et j'aimerais aussi savoir si lui aussi devient inquiet, ou si au final il se dit que bon, il reviendra dans le monde du grand prêtre, et c'est fini. Mais à mon avis, Whis aussi doit s'inquiéter pour ce genre de choses. Du coup, je pense que l'épisode 77 nous aura permis de poser les bases à ce nouvel arc, tandis que l'épisode 78 va nous permettre de poser les enjeux, les premiers enjeux du moins de ce nouvel arc. Les enjeux théoriques, on va dire. Les règles qui vont régir ce tournoi-là. Et que, en plus, cette pression-là sera appuyée par la défaite que je prédis de Goku et ses alliés durant ce combat contre l'univers 9. Qui sera sûrement plaisant pour Zeno parce qu'il aura vu un peu d'action, pour le Mirai Zeno, mais qui va mettre un peu l'univers 7 en détresse. En tout cas, je sais que ça risque de vous étonner, mais moi, je pense vraiment que cet univers 7, composé de Goku et de deux alliés qui seront entre guillemets un peu bidons, va vraiment perdre durant ce combat démonstratif face à l'univers 9 et ça va vraiment tout chambouler dans la tête à tout le monde. Et rappelez-vous que Goku a bien précisé qu'il est vraiment affaibli depuis la bataille contre Zamasu. Ils ont même été, la Toei Animation a même été jusqu'à nous montrer Goku se faire blesser par une balle de pistolet, ce qui est vraiment très grave. Donc je pense qu'une prise de conscience va être nécessaire pour les participants de l'univers 7. S'ils veulent faire bonne figure durant le tournoi et surtout s'ils veulent sauver leur peau. Du coup les devins, j'espère que vous aurez apprécié la rapidité relative et la qualité surtout de l'information que je vous ai apportée. Concernant l'univers 9, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez vos prédictions à me faire, si vous avez fait vos petits calculs, vos petites équations pour savoir quel univers pourrait être le 9. Sachez que j'ai pris en compte tous vos commentaires à ce sujet-là. J'ai même pris des captures d'écran de ceux qui m'ont dit « Regarde, tel univers, c'est tel numéro, etc. Tel Hakaishin provient de tel univers. » Mais je peux pas encore m'engager là-dessus sur la chaîne pour le moment. Ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder à arriver, sauf si la série le révèle avant que je puisse sortir quoi que ce soit. Mais en tout cas, n'hésitez pas pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages à ce sujet-là, au niveau des numéros des univers,
à qui ils appartiennent. J'ai tout pris en compte, j'ai tout lu et je vous en remercie vraiment. Du coup les devins, il est temps pour moi de vous remercier et de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.